Chapitre 3. Leur enfance. Alors, comme je disais plus tôt, au début des années 1890, Hormida, le père d'Alexandre Mallette, va être journalier. Dans la maisonnée, outre Hormida, son père, et Emma, sa mère, il va y avoir son frère aîné Alcide, mais aussi il va y avoir Sophie Deneau, née Larivière, la grand-mère maternelle d'Alexandre, qui a sûrement dû se faire appeler Mémère Deneau, car à l'époque, il était fréquent qu'une personne âgée soit prise en charge par un de ses enfants. Ce qui fait en sorte que de cette génération, beaucoup ont été en contact fréquent avec leurs grands-parents et la plupart ont hérité du surnom Pépère ou Mémère. Quelques années vont passer, mais contrairement à beaucoup de familles de Canadiens français à l'époque, Hormida et Emma vont arrêter l'expansion de la famille. Alexandre va vivre toute sa jeunesse accompagné de sa mère Emma, son père Hormida, son frère Alcide et sa grand-mère Sophie, jusqu'en 1914, année où sa grand-mère décédera. Hormida, le père d'Alexandre, ne sera pas toujours journalier. Vers la fin des années 1890, il va devenir entrepreneur peintre à son compte. Vers ses débuts d'âge adulte, Alexandre et son frère Alcide vont travailler comme peintres pour leur père Hormida. Hormida va leur donner un salaire de 400 dollars annuellement. Ça, c'était du côté d'Alexandre Mallette. Du côté d'Elenda, elle, comme on sait, issue d'une famille plus nombreuse, malgré le décès en bas âge de sa sœur Joséphine d'1 an, son aînée, la famille va continuer de s'agrandir avec Omer, Uldéric, Clotilde et Félix. C'est en 1904, alors qu'elle est adolescente, qu'Elenda et sa famille vont déménager à Montréal sur la rue Notre-Dame dans le quartier Saint-Henri. En 1904, sa sœur Alma décède alors que cette dernière était âgée de 17 ans. Elenda avait 12 ans à l'époque. Emmanuel, lui, le père d'Elenda, qui a toujours été cultivateur, est bien maintenant rendu charretier. C'est déjà la fin du chapitre 3, leur enfance. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de le mentionner en commentaire, en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à la chaîne ou à la page Facebook de Raconte-moi mes ancêtres. On se revoit la semaine prochaine pour le chapitre 4, l'Union.